YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je pense qu'elle sera à peu près, enfin pas très longue, sur... en fait j'ai envie de vous partager les classiques que je souhaiterais lire. En fait j'ai quelques classiques qui me font envie et il y en a que juste j'attends, en fait ils sont dans ma palle et ils vont pas tarder à être lus. Et d'autres qui me font vraiment peur, donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce sujet-là. Donc dans un premier temps, je vous l'ai déjà présenté dans ceux que je voulais lire cet été et j'ai pas eu le temps. C'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc j'ai déjà lu j'ai vu le film avec Keira Knightley. J'ai beaucoup apprécié. J'aimerais vraiment le lire, mais en fait ce qui fait que je le lis pas, c'est que voilà, je connais déjà l'histoire et vu que j'ai plein d'autres bouquins à lire, ben, je préfère passer du temps sur ceux que j'ai à lire dans ma pile à lire. C'est un petit peu dommage parce que j'ai envie de tester la plume de Jane Austen. J'ai pas eu l'occasion de le faire encore et voilà, je pense que ce serait un bon moyen de le faire. Donc je le garde pour plus tard et je pense que je le lirai. J'espère que je le lirai un jour, les gars. Je pense que dans cette vidéo, je vais me faire huer parce qu'il y a des classiques, il y a des trucs, genre celui-là par exemple. Tout le monde l'a lu. Voilà, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, j'aimerais le lire. D'ailleurs, je vais le lire là pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il fait partie de ma sélection. C'est hyper court, en plus c'est une version Folio Junior illustrée avec les croquis de Saint-Exupéry, donc c'est sympa, c'est court, et puis ça c'est clairement un classique que tout le monde a lu, sauf moi, donc des fois je me sens un peu teuteux quand les gens ils parlent de ça, ils me disent « Quoi? T'adores les livres? Et genre t'as jamais lu Le Petit Prince ?» Bah non. Ensuite je vais passer sur un classique qui n'est pas français, qui me fait envie depuis un petit moment, mais que voilà, j'ai jamais eu le courage de lire, toujours aux éditions Folio. C'est Gatsby le Magnifique, donc là c'est avec une petite jaquette, mais voilà, ça c'est l'édition originale. D'ailleurs il y a la marque-page, donc je l'avais peut-être commencé, mais j'en ai pas du tout souvenir. Donc ça a rien à voir avec le fait que ça soit sorti en film, d'ailleurs je n'ai pas vu le film, mais voilà, c'est un classique de la littérature américaine que je voudrais lire quand même pour ma culture. Et puis a priori l'histoire est sympa, donc voilà, il faut que je me motive à le lire. J'ai l'impression que tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai envie de les lire genre depuis 10 ans. Et puis, mis à part Le Petit Prince, je les lirai jamais, quoi. Un bouquin que j'ai depuis 10 ans dans ma palle, c'est à peu près certain. C'est Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. Donc celui-là, en fait j'ai été fascinée par Les Trois Mousquetaires très tôt. Parce qu'en fait j'ai adoré le film L'Homme au masque de fer avec DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu, John Malkovich, etc. Et ça m'a donné envie de lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas parce que c'est quand même un petit peu basé dessus. Et c'est une histoire qui a un petit peu bercé mon enfance dans le sens où il y avait des dessins animés sur Les Trois Mousquetaires, etc. Je suis sûre que vous aussi, enfants des années 90, vous vous souvenez de Albert le Dernier Mousquetaire. Et voilà, il faudrait juste que je trouve le courage d'entamer cette bricasse. En vrai, c'est moins long qu'un Outlander, donc je vois pas pourquoi j'y arrive pas. On va dire que c'est ma mission pour 2020, donc avant mes 30 ans, avant fin juillet 2020, il faut que j'ai lu Les Trois Mousquetaires. Vous saurez me le rappeler. Hein. Un classique que j'ai depuis mes études dans ma palle, mais que je crois que je ne lirai jamais parce qu'il me fait très peur, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Donc il me fait très peur parce que la littérature russe, j'accroche pas trop. Et encore une fois, c'est une brique. Mais c'est une brique genre pas comme Outlander, les gars, parce que il fait 600 et quelques pages. Mais le taux de remplissement des pages, hein, c'est pas le dernier Musso, on est bien d'accord, hein, il est bien rempli. Et c'est une histoire qui me fait peur d'un point de vue psychologique. Donc il me fait peur tant par sa densité, mais aussi par son histoire. Il faudrait que j'essaie en vrai, hein. Je peux pas dire que j'aime pas si j'ai pas essayé, donc il faudrait que j'essaie. Mais il fait partie des classiques de ma palle depuis très longtemps, au même titre d'ailleurs que Les Trois Mousquetaires et Orgueil et préjugés. Je pense que je les ai achetés à peu près en même temps. Ensuite, deux nouveaux venus dans ma palle de classiques que eux je lirai, j'espère. Le petit dernier, c'est Alice au Pays des Merveilles, donc aux éditions Métamorphose, illustré par Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, les bouquins qu'il fait avec les éditions Métamorphose, c'est vraiment c'est du grand art, quoi. C'est vraiment canon.
Genre, par exemple, voilà les illustrations, quoi. Donc en fait, c'est voilà, c'est ces éditions-là, c'est juste le texte initial, le texte intégral original, avec des illustrations de Benjamin Lacombe. Et en fait, moi, j'avais envie de lire Alice au Pays des Merveilles depuis très longtemps, puisque je ne l'ai jamais lu. Et c'est un conte qui fait partie vraiment des gros classiques de la littérature britannique. Et donc des amis me l'ont offert pour mon anniversaire dans cette édition-là. Et je suis vraiment ravie parce que tant qu'à faire de lire un conte aussi classique que celui-là, autant l'avoir dans une putain d'édition. Et là c'est vraiment une édition badass, quoi. Merci Métamorphose de nous faire des romans pareils. Et dans la même maison d'édition, j'ai le classique, le pavé Notre-Dame de Paris. Donc oui, c'est magnifique. Je l'ai commencé. J'en suis au début. Je peux pas m'accrocher, c'est pas possible. Allez là, le marque-page, putain. Dans les éditions Métamorphose, il y a des marque-pages avec le bouquin. C'est trop bien. Donc j'en suis au chapitre 2, la place de Grève. C'est... Je sais pas comment dire. Enfin, c'est chapitre 2 du deuxième livre. Et c'est... Hugo, c'est spécial, c'est compliqué à lire. C'est... Je sais pas comment expliquer ça. Déjà, c'est pas un langage d'aujourd'hui, mais en plus de ça, c'est très descriptif. Il y a beaucoup de personnages au tout début de Notre-Dame de Paris, donc moi j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce que je confondais les gens. Et voilà, c'est pas simple comme lecture, il faut du temps, il faut aussi être alerte, hein. C'est pas le bouquin que tu vas lire avant d'aller au lit parce que voilà, il faut être bien concentré. Mais celui-là, c'est un cadeau de ma maman pour mon anniversaire l'année dernière et j'ai vraiment envie de le lire. Et vous remarquerez que ça fait quand même sacrément canon dans la bibliothèque, les deux éditions posées l'une à côté de l'autre. Voilà, je vous avais promis une vidéo courte, je pense qu'elle l'a été, mais c'est mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classiques que j'aimerais lire, avec la mention spéciale pour les 3 mousquetaires que je lirai avant mes 30 ans. N'hésitez pas à me partager vous aussi en commentaire les classiques que vous souhaiteriez lire d'ici 1 à 2 ans, disons. On va se donner un peu de temps, hein, ne soyons pas fous. S'il y a des classiques qui sont dans ma palle et que vous avez déjà lu, que vous me conseillez de lire en premier, n'hésitez surtout pas. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.